officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Alain Pinceau de la Vega. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes écologiste donc? Oui, je suis écologiste. Vous êtes déjà présenté aux législatives, il me semble, il y a 2 ans. Je me suis présenté aux législatives il y a 2 ans dans une liste que j'ai composée qui s'appelle Cinéma à volonté. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que je prône, j'invite les gens qui sont pas bien et qui utilisent les antidépresseurs à les remplacer par le cinéma et que ce cinéma soit remboursé par la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui ne sont pas bien, s'ils ne sont pas bien, c'est qu'ils ont un problème narratif, ils ont un problème intérieur problématique, qui peut être résolu par la vision des films. Cette vision des films doit être prescrite par un psychanalyste et par un historien du cinéma. Et leur collaboration pourrait permettre de trouver un remède au malaise qui sévit dans nos sociétés, car c'est vrai qu'il y a un problème de narration dans nos sociétés, des histoires, de mauvaises histoires, et que je pense que le cinéma peut le résoudre. Et comme à l'époque, la Mozarothérapie, qui permettait, en écoutant de la musique, d'aller beaucoup mieux. Voilà. En gros, voilà ce que je peux dire concernant ce volet législatif. Et est-ce que vous représentez cette année? Alors, cette année, je voulais me présenter, je l'ai fait. J'ai proposé une liste du 14e de faire partie de leur liste, mais je n'ai pas reçu de réponse. 14e à Paris, hein? 14e à Paris, avec la maire qui s'appelle Madame Petit. Voilà. Et je n'ai pas reçu de réponse. Mais selon vous, pourquoi pas de réponse? Parce que je pense que tout simplement, tant que je ne représente pas une force de frappe importante, je pense que les gens n'ont pas le droit de citer. Et je pense que ça peut être le prétexte de vous dire que notre démocratie est certainement intéressante, mais elle n'est pas complète. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas de reconnaissance de la part des élus eux-mêmes, et non pas de la part des gens, eh bien, vous ne pouvez pas être élu, parce que, en fait, c'est un système qui est absolument, complètement gangréné, et voilà le problème. Comme d'ailleurs est gangréné actuellement le système des Césars au cinéma. Au système des Césars, je donne un peu, c'est pas tout à fait ça, mais certainement les téléspectateurs qui voient l'émission comprendront que les gens des Césars, de l'Académie des Césars, reçoivent chacun 200 films. Or, ces 200 films ne sont pas visionnés par les gens. Finalement, ils se passent des mots entre eux, en disant « oui, ce film-là, il faut le voir, ils l'ont vu au cinéma, il est resté assez longtemps et on en parle beaucoup, et alors on va voter pour lui. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. La démocratie ou le choix des artistes, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faudrait que les gens puissent voir les films et ensuite choisir. Or, ils ne choisissent pas. On leur donne 200 films, ils les mettent dans un coin et ils ne les regardent pas. Ils regardent, ils disent « oui, tu as vu un film ?» Bon, ils vont les voir 2-3 films et c'est bon. Non, il faut les voir. Et c'est pour cela que Claude Lelouch, que j'aime bien professionnellement, il a refusé, il a démissionné de son poste, et beaucoup d'autres ont démissionné parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas équilibré. Voilà. Et je pense que sur le plan politique, c'est à peu près pareil. Je pense qu'il y a une espèce de décalcomanie, en fait, des institutions dans lesquelles nous faisons partie, chacun fait partie, et de la manière dont le pays fonctionne. Il faut arrêter ça. Il faut qu'il y ait quand même des sages. Avant, il y avait les philosophes qui parlaient sur les chaînes de télévision. On n'entend plus personne. Pourquoi? Pourquoi les gens ne s'expriment pas? Parce que
il y a un problème, on ne laisse pas les gens parler, on va leur dire oui maintenant on arrête l'émission tout de suite, là c'est fini, non, ne parlez plus, dans 2 heures, vous avez 10 minutes parce que ça y est, c'est fini, le type il a quelque chose à dire, il ne peut pas le dire. Il faut arrêter, on est sur la terre, on a quelques années à vivre et il faut les vivre rapidement, il ne faut pas les vivre rapidement, il faut aussi que l'esprit puisse s'installer dans les êtres humains. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu rapide et peut-être même un peu violent. Pardonnez-moi de... Non, mais c'est bien, parce que de vous... prendre un peu passionnément ces histoires. Ça me brûle de temps en temps, ces histoires-là. Mais c'est bien. Ça me brûle parce que je n'arrive pas à exprimer ce que je veux exprimer. Je les exprime dans les films, dans les romans. Mes romans qui ne sont pas publiés, parce que les gens ne les lisent pas. On est en plein dans le favoritisme, vous voulez dire. Mais on est en plein dedans. On n'est que là-dedans. On n'est que là-dedans. J'ai peut-être même, pardonnez-moi, et je m'excuse de cette vulgarité, j'en ai un tout petit peu et je m'en excuse, c'est à la gueule du client. C'est à la gueule du client. Bon, et je veux transporter autour de moi de la couleur, c'est-à-dire du bonheur. Voilà. Du bonheur, le bonheur c'est quoi? C'est faire briller le monde dans lequel on est. Alors peut-être que c'est un peu idéaliste, mais cette idéalisation, ça permet aux gens de vivre aussi, de reprendre du punch, de reprendre de la vie. C'est la vie, c'est la force de chaque être qui va permettre à chaque être de s'en sortir humainement et de s'en sortir physiquement. On est malade de l'environnement, on est malade psychologique de la société dans laquelle on est. C'est absolument incroyable, c'est simplement le pouvoir qui compte, il faut arrêter ça. C'est ma pensée, je trouve que chaque être humain a un lingot d'or à l'intérieur de lui. Ce sont des lingots d'or, les êtres humains. Et les êtres humains, on n'arrête pas de les froisser, de les humilier avec du pouvoir, avec l'argent. On ne les laisse pas vivre, on ne les laisse pas respirer. L'être humain qui est en face de moi, qui m'ennuie quelquefois, c'est mon égal, c'est la personne qui va me permettre de comprendre qu'est-ce que je vis. C'est le miroir de notre vie. Chaque être est le miroir de notre vie. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est important. La France est un beau pays où il y a beaucoup de possibilités. Mais on est en train de nous empoisonner notre vie avec des gens qui sont incapables et qui empêchent chacun de parler. On empêche les gens de parler. Bon, la mère du 14e, elle aurait pu me permettre, à moi, qui a une autre voix, de faire partie de la liste. Non, je ne fais pas partie de la liste et en plus de ça, je n'ai même pas reçu un courrier me disant qu'ils n'ont pas de place, etc. Même pas cela. Je n'ai même pas reçu cela. Eh ben, je suis désolé, moi. Un maire qui ne répond pas, eh ben, je ne vois pas ce qu'il fait dans une élection. Alors, on va me dire, mais oui, mais moi je ne suis rien. Mais oui, alors il faut être quelque chose, il faut avoir un pouvoir démoniaque, incroyable, pour être sur une liste. Alors c'est ça la démocratie, c'est-à-dire que il y a la personne qui fait partie, comme comme les films de Capra, ou La vie est belle, des films comme ça, le type s'il est rien, il peut rien faire. Bah, quelle télé moi je passe pas sur des télés, moi. Non, mais... Savoir le nom du groupe. L2. L2. L2, la lettre L et le chiffre 2. Et le guitariste s'appelle comment? Liam. Ah. Liam. Vous voyez un peu dans le mauvais angle en fait. Ouais. Bon, moi je m'appelle Louisa. Ah, c'est L2, Liam et Louisa pour les deux L. Ok, merci. Enchanté. Parce que j'ai enregistré 2-3 Ah bah ça fait plaisir. Donc vous êtes sur Facebook? On est sur Facebook. Et c'est quel nom? C'est L2. Vous mettez le hâte devant quand vous faites dans la barre de recherche. Ouais. Vous allez trouver, on a une photo de nous qui chantent. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je préciserai quand je vais mettre le lien, d'accord? Avec plaisir. Merci. Merci monsieur. Allez, bonne soirée. Il se housse. Ouais. Cool. Merci beaucoup. Agents in a buying her. Your old up sleeves and his old t-shirt. Said, what did you do with him today? And you sniffed me out like I was Tanqueray. 'Cause you're my fella, my guy. Help me, you're standing by my
myself. Yeah, like I knew I would. Yeah, I told you I was trouble. Well, you know that I'm no good. That's Disneyland with my ex-boy. Well, he's in a place, but I can't get joy thinking of you in the final throes. And this is when my buzzer goes. Run down to me to tell something like you said when we're married. It's so not bitter. There'll be none of him no more when I cry for you on the kitchen floor. And I cheated myself just like I knew I would. Yeah, I told you I was trouble. Well, you know that I'm no good. Da 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 da. Sweet reunion, Jamaica and Spain. We like how we were on it. I'm in the town, you on your seat, and you lick your lips as I soak my feet. Then you notice little coffee burns. My stomach drops and my guts turn. You shrug and it's the words to truly stuck the knife in first. I cheated myself, yeah, like I knew I would. And I told you I was trouble. Well, you know that I'm no good. I cheated myself, yeah, like I knew I would. And I told you I was trouble. Well, you know that I'm no good. Merci. Et voici nos perles de la rue. Better.
demande. Ouais, mon identité, c'est interdit par la préfecture, tout ça. Et, ils font des démarches impossibles, des démarches qui sont claires, que personne ne va aller au bout, et que comme ça ils sont tranquilles, ils savent qu'ils ont pas d'intérêt. C'est juste. C'est interdit, mais ils ne proposent rien à la place. Comment vous faites pour vivre alors si c'est interdit? On revient, ça c'est interdit. C'est interdit, ça fait. C'est ton boulot. Hein. Vous faites une autre équipe demain, donc comme disait l'autre, des fois il y en a qui sont plus gentils, il y a d'autres. En tout cas, je vais t'envoyer l'arrestation de François. J'ai tout filmé de A à Z, donc je t'envoie par mail. On verra ce que tu dis. Non mais j'ai un deuxième passeport là, ça s'appelle ça Joker. Ah oui. Causes of meditation. Those eating things that never suspect. Or another answer. He don't pay for respect. He deals the cards to find the answer. The secret geometry of chance, the hidden low of a probable outcome. The numbers lead to dance. I know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds need money for designs. That's not the shape of my heart. You may believe the jack of diamonds. You may lay the green as space. You may conceal a king in his hands, while the memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for these arts. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told you that I loved you, you'd maybe say there's something wrong. I'm not a man of too many faces. This Moscow where is one. I know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs and weapons of war. I know the diamonds need money for the cards, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis au Salon du Livre Africain, première édition. Et je rencontre l'éditeur Mawawa Mawakissé des éditions Paris. On découvre. Bien, bonjour, je suis Mawawa Mawakissé, le directeur des éditions Paris, directeur et fondateur des éditions Paris. Paris qui signifie Panafricaine Revue de l'Innovation. Et les éditions Paris existent. Avant, c'était une revue en fait. C'était la revue Panafricaine de l'Innovation qui avait été créée dans les années 90. Et c'est en 96 que le premier ouvrage de Paris Éditeur sort. Et ça se fait en Afrique. Et les éditions ont pris de l'ampleur à partir des années 2000. C'est là où on a commencé vraiment à éditer les ouvrages. Et jusqu'à ce jour, on est à plus d'une centaine d'ouvrages. Nous sommes sous forme associative. Donc nous publions plusieurs essais, nous publions les universitaires, pas mal de titres, beaucoup plus des essais en fait. C'est un peu de romans aussi, du théâtre ça nous arrive. Et voilà, donc là nous sommes au Salon du Livre Africain, la première édition organisée dans le 6e arrondissement de Paris, une initiative généreuse, louable, une bonne vitrine pour le livre africain. On espère que cette initiative va continuer. Visible sur le marché du livre francophone. Voilà pour vous laisser ça. Je vous présente par exemple Nord de France. Les Noirs en France du XVIIIe siècle à nos jours, écrit par Guy Makouli et puis Florence Alexis, qui est un livre phare sur le monde francophone en France ici. Alors, il y a un autre ouvrage récent. Ok. Est-ce que je pourrais avoir une carte de visite? Ça, c'est le dernier qui vient de sortir. C'est le dernier qui vient de sortir. C'est le renouveau congolais, un écrivain qui est en RDC. C'est un ouvrage important parce qu'il repose la problématique politique de la RDC. Il pense qu'il faut une fédération d'État pour que la RDC puisse s'en sortir. Ce n'est que par la fédération que la RDC va s'en sortir à ce que le pouvoir reparte au même peuple. C'est-à-dire que si c'est un pays fédéral, à ce moment-là, les fédérations seront des entités autonomes financièrement, politiquement, pour faire comme dans un pays comme le Nigeria ou je dirais par exemple le Brésil. Vous savez que les pays qui s'en sortent le mieux dans le monde sont les pays fédérés, alors que les pays centralisés, un peu comme le pays dans lequel nous sommes, comme la France, ça pose beaucoup de problèmes de gestion. Et combien de fois plus dans un vaste pays comme celui-ci qui est un sous-continent, où les infrastructures sont inexistantes. Le pouvoir politique est basé ici, à l'extrémité, et il ne peut pas contrôler tout ce qui se passe là. Ils n'en ont pas les moyens infrastructurels. Donc c'est mieux de faire une fédération avec un pouvoir central. Et à ce moment-là, le pays va se sortir. 14h à 15h, rencontre avec Mohamed Sissé. Sinon, en dehors de ça, nous avons. Ça, c'est un ouvrage que le Mukongo et le monde qui m'entourait parle de la cosmogonie. Bon, il y a beaucoup de titres, je peux présenter. Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci. La faille. Bonjour, vous êtes à Transmission, le journal officiel des www.web. Aujourd'hui, la grandeur d'un peuple. La grandeur d'un peuple est liée à sa qualité qui se distingue par son influence qui attire. Rien à voir avec l'impérialisme, qui est un stade avancé du capitalisme. Et oui, l'impérialisme.
la domination militaire, économique, culturelle, etc., etc. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, you know. Greetings, brothers and sisters. This is Pablo Moses, and you have to watch Kojo TV for the best in roots rock reggae music. Dubbing is a must. It's a must. Dubbing is a must. Yeah, Kojo TV, Rastafari. Blessed love. Bless. Believe me, my brothers, I'll always appreciate you.